Bonjour à vous toutes et tous dans le deuxième épisode de Ktab El-Youm. Ktab El-Youm est en effet élucider l'intersectionnalité, les raisons du féminisme noir, paru le 1er octobre 2020 chez la maison d'édition Vrin, de son auteur Soumaïa Mestiri. Soumaïa Mestiri, que nous remercions par ailleurs pour sa collaboration et son aide précieuse, est professeur de philosophie politique et sociale à l'Université de Tunis, chez la même maison d'édition. Elle a également publié en 2016 un autre ouvrage qui s'intitule « Décoloniser le féminisme, une approche transculturelle ». Dans son dernier ouvrage, à savoir « Élucider l'intersectionnalité », Soumaïa Mestiri, bien outillée de son arsenal méthodologique et philosophique, met en examen à la fois l'approche intersectionnelle et l'approche décoloniale en vue, et c'est son entreprise non camouflée, non pas de dépasser l'intersectionnalité, mais de la surpasser, et nous la rejoignons dans l'importance de la nuance. Ce livre regorge en effet de métaphores. L'écrivaine dit que c'est justement pour rendre hommage à l'intersectionnalité des origines, donc de la courte pointe au contrepoint en passant par le sucre et le compas. Toutes les métaphores sont bonnes pour élucider justement, comme l'indique le titre de l'ouvrage, l'intersectionnalité. Pour vous faire plonger au cœur de la question de l'intersectionnalité et du féminisme de façon générale dans le monde aujourd'hui, nous reprenons à notre compte cette définition de l'intersectionnalité par Soumaïa Mestiri dans son ouvrage. Elle dit, je la cite, « C'est l'approche selon laquelle les individus subissent plusieurs formes d'oppression qu'il faut impérativement croiser pour les comprendre. » Elle essaie dans cet ouvrage de démontrer dans quelle mesure cela est insuffisant et dans quelle mesure le décolonial est important pour combler ces insuffisances. Donc notre auteur prône un féminisme, on la cite, un féminisme cosmopolitique, décolonial, communautaire, post-intersectionnel, ce qui ne plaît pas certainement à d'autres féministes. Il faut noter que l'intersectionnalité, depuis son apparition il y a presque 3 décennies aux États-Unis, a défrayé la chronique et a scindé en quelque sorte le mouvement féministe en plusieurs groupes ou plusieurs camps, si j'ose dire. Donc à ce propos, nous citons Stéphanie Rosa, qui, dans son livre « La gauche contre les Lumières », essaie de démontrer comment l'intersectionnalité, comme grille analytique et comme outil ou moyen d'action également, a sapé les 3 balises essentielles ou principales des Lumières, à savoir le progressisme, le rationalisme et l'universalisme, ce dernier étant bien évidemment jugé par les féministes intersectionnelles comme étant hégémonique. Sophie Bessis, elle aussi, dans un ouvrage, Sophie Bessis, l'historienne franco-tunisienne, dans un ouvrage collectif intitulé « Sexualité, identité et corps colonisés », consacre donc tout un article au décolonial, à la question décoloniale et aux enjeux post-coloniaux. Pour Sophie Bessis, cette approche décoloniale est essentialisante dans le sens où elle désaustéricise et décontextualise la colonisation appelée désormais colonialité. L'historienne franco-tunisienne voit en cela justement une essentialisation à la fois des colonisés et des colonisateurs. Ce qui constitue pour elle, pour ces féministes qui apprécient peu ou qui ont certaines réserves par rapport à l'intersectionnalité, donc ça constitue pour elle, et là on reprend le titre de Fatia Agag Boujalat, un grand détournement. Et donc pour clore cette chronique dans laquelle on a cité plusieurs ouvrages, pas seulement celui de Soumaïa Mestiri, et justement pour vous avancer des pistes de réflexion. Et donc pour clore cette chronique, nous reprenons à notre compte le questionnement par lequel a commencé et sur lequel éclot l'ouvrage de Soumaïa Mestiri. C'est la question de Patricia Hall Coens. Où allons-nous maintenant? Donc nous vous invitons, et nous nous invitons, moi compris, surtout nous les autres jeunes féministes qui avons presque pris le train en marche, à réfléchir autour de cette question et à nous demander justement où allons-nous maintenant.